Bonsoir à tous, mes amis et même ceux qui ne sont pas mes amis. Écoutez, j'ai envie de faire ce live ce soir parce que j'ai une certaine amertume des choses, une certaine colère. Et tout ce que je dirai ce soir n'est que pour moi, mais je pense est dans la tête de beaucoup de monde. On a connu il y a 2 ans, tous dans ce pays, et personne ne peut dire que personne n'a entendu parler du mouvement des Gilets jaunes, où il y avait une certaine ferveur sur les choses et une certaine humanité. On avait tous quelque chose à dénoncer. On était tous d'accord que dans ce pays, il y avait des choses qui ne se passaient pas bien. Et on voulait aller les dénoncer. Les semaines, les mois et maintenant les années ont passé et plein de choses se sont passées. Un gouvernement destructeur avec une violence d'État qui a été terrible et immonde à travers leurs agissements et tout ce qu'on a pu voir dans la rue qui a été très compliqué. Des médias qui ont fait que détruire la colère des gens en les faisant passer pour des feignants, des drogués, des alcooliques, tout ce qu'on a pu entendre, Et puis, à l'intérieur de ce mouvement où les gens ont appris à se connaître, ont appris à fouiller, ont appris à sortir tout et n'importe quoi, sont aussi responsables de la destruction du mouvement des Gilets jaunes. Je dis bien destruction. Mes mots sont réfléchis et clairs. Destruction du mouvement des Gilets jaunes. Destruction à travers la critique, à travers les égos et plein d'autres choses qu'on va pouvoir discuter ensemble ce soir. Une date annoncée, le retour d'un mouvement, même s'il n'a jamais été réellement éteint, et c'est tout à fait normal puisque beaucoup trop de gens sont dans la souffrance aujourd'hui, sont chez eux au moment où je vous parle et se grattent la tête de comment que ça va se passer demain. Donc ont décidé de continuer. Et ils sont totalement formidables. Même s'ils n'étaient pas d'accord avec tout ce qui se passait et tout ce qu'on pouvait entendre. Ils ont décidé de continuer. Une date annoncée depuis 2 mois, 12 septembre. 12 septembre. Annoncée dans les médias. Donc les médias en ont parlé. Énormément de Français en ont entendu parler. Énormément de citoyens. Annoncé à travers d'autres personnalités, dont Jean-Marie Bigard et bien d'autres. D'autres personnes en ont parlé. Très relayé sur les réseaux. Donc, on peut tous comprendre que 2 mois de préparation autour de cette date, pas ma préparation, mais la préparation des gens qui l'avaient annoncé, les personnes qui l'avaient annoncé, pour avoir un maximum de monde. Force est de constater, mais à la rigueur, ça m'étonne absolument pas, que très peu de monde était au rendez-vous. 20 000 personnes sur toute la France, et on arriverait encore à dire que le mouvement des Gilets jaunes est encore supporté. C'est une grossière erreur et une tromperie est un mensonge. Et un mensonge. Même si les gens qui étaient dans la rue à 95% le 12 septembre sont légitimes et formidables, et je continuerai de le dire à travers toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, mais aussi beaucoup de personnes qui m'ont dit « on vient ici puisqu'il n'y a rien d'autre ». Voilà ce qu'ils ont dit les personnes que j'ai rencontrées, et je suis entièrement d'accord avec eux. Un mouvement des Gilets jaunes qui, il y a presque maintenant 2 ans, quand tout le monde est sorti dans la rue, tout le monde était accepté, n'importe quelle personne, selon leurs moyens, qu'ils aient les moyens ou pas, il y avait des gens qui avaient les moyens qui étaient là, des artisans, des gens de bonne situation, mais qui avaient quelque chose à dénoncer et qui étaient acceptés, des gens de tous bords, parce que tout le monde supportait un parti politique. À cette époque, on ne regardait pas si votre voisin était de droite, de gauche ou de n'importe quoi. On en avait strictement rien à foutre. On était tous là pour dénoncer des exactions du gouvernement
qui continuait de nous descendre et de nous emmener au plus bas. Force est de constater qu'aujourd'hui, dans ce mouvement, même si ça plaît pas à certains, et j'en ai strictement rien à foutre, des règles se sont imposées. Des choses n'ont pas le droit d'être dites, des actions n'ont pas le droit d'être faites, et en fonction de l'origine politique d'où tu viens, de l'origine financière d'où tu viens, de toutes les origines communes, tu n'es pas forcément accepté dans ce mouvement ou critiqué. Il y a une division qui a été faite, qui est complètement déplorable, et à vomir. Sur ce sujet d'ailleurs, je vais faire une brève aparté pour que tout le monde comprenne ce que je veux dire. Quand tu as un mec comme Jean-Marie Bigard, parce qu'on a beaucoup entendu parler de Jean-Marie Bigard, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on s'en fout. C'est un mec qui n'a besoin de rien du tout. Les gens qui disent il est venu là pour faire sa promo, il n'a pas attendu 40 ans pour faire sa promo à travers ce qu'on a pu voir. Qui a eu une parole qui pour moi n'était pas juste en disant Jérôme Rodriguez a eu des paroles que je ne conçois pas, donc je ne viendrai pas avec les citoyens. Grossière erreur. Il rectifie son erreur et décide de venir en disant je viens pas pour Jérôme Rodriguez, je viens pour les citoyens. Voilà, il avait fait les apartés sur les choses. Qu'on conçoive ou qu'on conçoive pas ce qui avait été dit par Jérôme Rodriguez. Le mec, il vient, se prend des insultes et des bouteilles d'eau dans la gueule. C'est bizarre, j'ai pas vu Jean-Luc Mélenchon se prendre des insultes ou des bouteilles d'eau dans la gueule quand il était sur le terrain. Pourtant, Jean-Luc Mélenchon, comme tous ces hommes politiques d'aujourd'hui, ne feront jamais rien pour nous. Rien. Mais apparemment, c'est open bar pour Jean-Luc Mélenchon ou tous ces petits compatriotes qui tournent autour de lui. Pour que vous compreniez où le mouvement est vraiment parti, parce que je pense qu'il est vraiment parti dans ce sens-là. Il est parti dans un sens politique, même si pour moi aujourd'hui, tous les politiques sont des pourris et ne feront absolument rien pour nous. Je pense qu'il est parti dans un sens politique. La vérité est là. Et la vérité que personne ose dénoncer parce que quand tu la dénonces, tu te fais insulter et tu te fais traiter de tous les noms. Traitez-moi, j'adore ça, c'est très jouissif. J'adore qu'on m'insulte. J'adore qu'on m'insulte. Quand je suis descendu dans la rue, comme 75% des Français qui soutenaient ce mouvement il y a 2 ans, c'est parce qu'il n'y avait pas de règles, c'est parce qu'il n'y avait pas de parti politique, c'est parce que tout le monde s'acceptait pour une avancée contre un gouvernement qui continuait de nous affaiblir. Et aujourd'hui, force est de constater que ce même gouvernement, toujours en place, continue de nous affaiblir, continue de tout nous enlever, tout à 100%, à travers ses réformes, à travers tout ce qu'il est en train de mettre en place, à travers ses erreurs sur la crise Covid, à travers les mensonges et à travers tous les gens qui sont chez eux ce soir en train de m'écouter et qui savent pas comment ils vont faire demain. Ils savent pas comment ils vont faire demain. Ils savent pas les solutions, ils trouvent plus de solutions. Beaucoup de gens surendettés, on a dépassé presque la barre des 10 millions de travailleurs pauvres et des 4 millions de travailleurs en état de précarité totale et en état de dérision à plus pouvoir se nourrir. Tout ça, ça englobe tout le monde. Des travailleurs, des handicapés, des retraités, des gens qui voudraient du taf pour pouvoir s'en sortir. Mais aujourd'hui, même quand tu taffes, c'est la merde. Et tous ces gens-là, on est 1700 en ligne et merci à vous et continuez de partager ce live parce que je vais avoir besoin de beaucoup de retours. Parce que ce que je vais finir par dire risque de pas plaire à certains. Mais c'est la réalité qu'on doit constater sur le terrain. Donc merci de le partager. Oui, c'est triste, Corinne. Exactement, c'est complètement triste. Parce que à travers tout ce qu'on a pu voir et tout ce qu'on a pu entendre, qu'est-ce qu'on a vraiment gagné? Pot de balle. On a gagné pot de balle. On a gagné pot de balle. Donc, le mouvement des Gilets jaunes est né il y a 2 ans. Le mouvement des Gilets jaunes, pas les gens qui ont soutenu ce mouvement, pas les gens qui étaient encore dans la rue le 12 septembre, parce que tous ces gens-là, ce sont des citoyens convaincus qui vont dans des manifestations Gilets jaunes, puisqu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Le mouvement des Gilets jaunes est mort. Est mort. Complètement mort. Il a été tué par les politiques, par les médias et certaines personnes qui sont dans ce mouvement. Ça ne correspond plus à personne. Comment
pouvez-vous dire que ce mouvement correspond encore à quelqu'un quand on fait un appel qui a été lancé par plusieurs personnes et qui a 20 000 personnes, 20 000 personnes sur toute la France. On est 66 millions de Français. Il va être temps de réagir, mes amis. Il va être temps de se réveiller. Il faut se réveiller. Par contre, la colère sociale, elle est bien là. Elle est bien là. La colère sociale est dans tous les foyers de France. Dans tous les foyers de France. Dans tous les foyers de France, 75% des foyers de France ne sont pas d'accord avec les agissements de ce gouvernement, avec les façons de faire de ce gouvernement, avec les choses qui sont faites aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Un nouvel élan. Et j'en suis totalement persuadé. Et ce nouvel élan n'est pas là, j'attendrai 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans s'il faut. Mais je vais arrêter d'aller dans des manifestations et de faire ces appels pour amener des gens dans des manifestations, parce qu'à travers ma parole, forcément, ça emmène des gens. Pour rien, qui sert à rien du tout. J'arrive place Wagram, on est 3000 personnes. On est 3000 personnes, pourquoi? Il faut arrêter d'insulter les gens qui sont restés chez eux. Il faut arrêter de les insulter. C'est parce que ce mouvement ne leur correspond plus. Qui va le dire? Qui va porter les choses pour le dire? Eh ben moi, ce soir, j'ai décidé de le dire. Ce mouvement ne correspond plus à la majorité des Français. La majorité des Français ne veulent plus rejoindre ce mouvement. La majorité des Français, vous savez ce qu'ils veulent? Ils veulent un mouvement citoyen. Ils veulent un mouvement neutre pour qu'on puisse se réunir tous au même endroit pour porter notre parole contre ce gouvernement, mais sans des étiquettes. Il n'y a pas que des étiquettes de ce mouvement Gilets jaunes. C'est pas une insulte que je suis en train de faire envers les Gilets jaunes. C'est pas ça que je dis. Parce que les gens qui ont été des Gilets jaunes, c'est des gens comme moi. Mais aujourd'hui, il faut être forcé de constater qu'il n'y a plus d'avancées à travers ça. Les avancées ne sont plus là. Il n'y a plus d'avancées à travers le mouvement des Gilets jaunes. Les gens sont en attente d'autre chose. Il y a eu trop de problèmes, il y a eu trop de critiques, il y a eu trop de merde. Les gens se connaissent trop, il y a besoin d'un renouveau. La colère, oui, elle est là. Et moi, cette colère, je voudrais qu'elle sorte à travers d'un mouvement citoyen. Puisque aujourd'hui, vous savez ce qui se passe? On est en train de dire dans les médias 20 000 personnes. Et les médias ne disent pas 20 000. C'est le chiffre jaune, comme on dit. C'est le chiffre jaune. Les médias disent, je sais plus, 6 ou 8 000 personnes. Admettons 20 000, même 50 000. Il n'y a que 50 000 personnes qui sont contre ce gouvernement. Il n'y a que 50 000 personnes qui sont contre les dispositions prises par Emmanuel Macron et toute sa petite troupe. Il n'y a vraiment que 50 000 personnes. La réponse est non. La réponse est non. Mais il faut autre chose. Un nouvel élan citoyen. Sans étiquette. Sans étiquette. On n'a pas besoin d'étiquette. Pas tous. 98% des Gilets jaunes sont des citoyens en colère. 98% des Gilets jaunes ont été des gens pour aller revendiquer parce qu'il y avait un réel problème dans ce pays. Ils ne sont plus là. Il faut savoir se poser les bonnes questions. Et ça fait longtemps que je le vois, j'attendais de parler après cette journée du 12 septembre. Pourquoi? Parce que si j'avais parlé avant, on aurait dit « il a cassé la journée, il a cassé la mobilisation, vous avez vu, olive, gna 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 ». On s'en branle de tout ça. Tout ce que je vois, c'est que dans les foyers français, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en souffrance, qui ont du mal à se nourrir, qui ont du mal à payer leur loyer, leur eau, leur électricité, leur assurance, à subvenir aux besoins de leurs enfants. Et il faudrait que je me dise, il n'y avait plus personne, là, le 12, parce que je suis forcé de le constater. Donc on fait plus rien, on les laisse faire et on les laisse avancer. Non, on a besoin d'un nouvel élan. Et je suis persuadé que ce nouvel élan sera un mouvement citoyen. Il faut qu'on arrive à se poser, mais à se poser rapidement. Pas dans 3 semaines, pas dans 1 mois, pas dans 4 mois. C'est maintenant qu'il faut sortir et leur faire voir que les citoyens de France en colère sont là, que les citoyens de France en ont marre, n'en peuvent plus, et qu'ils veulent pas se mettre derrière une étiquette. Je répéterai, je sais, on va me parler de la manifestation qui va avoir lieu dans 3 ou 4 jours, de l'appel des syndicats. Je respecterai toujours les syndiqués à travers le grand boulot qu'ils font dans les entreprises. Mais rappelez-vous des gens qui vous dirigent,
Parce que vous aussi, syndiqués, vous avez des gens qui vous dirigent. Et ça s'appelle Monsieur Martinez ou tant d'autres qui se font exfiltrer une manifestation. Pendant que vous avez perdu 4 semaines, 5 semaines de salaire pour un combat légitime contre la réforme des retraites, Monsieur Martinez a perdu quoi? Rien. Nada. Que dalle. Et qu'est-ce qu'on a gagné encore une fois? Rien du tout. Ils passent les lois en force. Ils passeront tout en force. Derrière un syndiqué, il y a un citoyen en colère. Derrière un gilet jaune, il y a un citoyen en colère. Derrière quelqu'un qui est chez lui, aujourd'hui en train de m'écouter, il y a un citoyen en colère. Quand est-ce qu'on lance ce mouvement citoyen? Quand est-ce qu'on lance cette date ultime de tous les citoyens de France qui en ont marre de se faire marcher sur la tête par ce gouvernement? Le pire gouvernement qu'on ait pu connaître. Des gens me diront, oui, mais Olive, et la suite? La suite, on verra, on avisera. Déjà, il faut arriver à leur faire voir qu'on est des centaines de millions en France à ne pas être d'accord avec ce qui est en train de se passer à travers tout ce que vous avez besoin de revendiquer. Soyons des millions. Il faut cet nouvel élan. Cet nouvel élan est super important. Super important. On est tous chez nous le soir en train de se dire qu'il y a un problème, mais on ne sait plus où aller. On ne sait plus où aller. On ne sait plus comment faire. On ne sait plus. On ne sait plus où il faut. Moi-même, je sais plus. Moi-même. Moi-même, j'ai l'impression de faire des choses aujourd'hui qui n'aboutissent à rien. À rien du tout. Et il faut arrêter de dire, bah c'était pas cette date-là, ça sera la prochaine, et ça sera encore la prochaine. C'est mort. C'est mort. Il faut un nouvel élan. Faisons ce nouvel élan. On peut le faire tous ensemble, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo un maximum, parce que je suis sûr que tous ensemble, on peut faire cet nouvel élan citoyen, sans dénigrer personne, en respectant les bonnes personnes qui sont pour le travail, qui sont pour les gens qui ont travaillé toute leur vie, qui aujourd'hui n'arrivent pas à bouffer, qui sont pour les gens qui ont un handicap et qui n'arrivent pas à se nourrir, qui sont pour des gens qui sont tombés dans la décadence sociale et qui voudraient s'en sortir et qui voudraient avancer. Voilà cet nouvel élan. Où est-ce qu'il faut qu'il soit? Il est là. Pour des gens qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'y arriver, qui sont pas là pour profiter d'un système, mais qui sont là pour essayer de s'en sortir. Malheureux de constater en France qu'aujourd'hui, certaines personnes, quand ils s'en vont travailler, ils gagnent moins que ce qu'ils touchent en ce moment. Il y a un réel problème partout. Je peux pas rentrer à la maison et appuyer sur un bouton sur ma page en me disant qu'on peut rien faire, qu'on peut pas avancer. Moi, je peux vous jurer qu'on pourra avancer. Essayons de faire voir comme tous les autres pays environnants autour de nous l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils sont sortis à des millions dans la rue. Ils ont lancé des messages clairs. Et je peux vous jurer que les gouvernements ont ralenti, ont changé, et des choses ont changé. On peut changer les choses ensemble. On peut le faire. Mais il faut qu'on soit des millions à travers un mouvement citoyen, sans étiquette. Ces étiquettes ne servent qu'à diviser. Je ne veux plus de tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Quand je sors dans la rue, je vais être un homme libre. Je me sens déjà pas très libre à travers un gouvernement. Alors si c'est pour rejoindre peu importe quel mouvement, peu importe quel appel avec une étiquette pour me sentir pas libre, ne pas pouvoir dire ce que je veux dire ou ce que je veux faire, je ne suis pas d'accord. Tous les gens dans leur foyer ce soir, beaucoup trop de monde, plus de 10 millions de personnes en souffrance et bien au-delà. Et bien au-delà. Et je voudrais que ce message arrive à leurs oreilles ce soir. Parce que mes amis, nous pouvons faire les choses ensemble. Nous pouvons les faire. Mais il faut savoir être juste, être correct. On a vécu des choses. Il ne faut pas rester avec un syndrome de nostalgie. Ce syndrome de nostalgie ne sert à rien du tout. Je respecterai tous les gens que j'ai rencontrés dans la rue, parce que sincèrement, j'ai rencontré des gens formidables et en état de précarité totale, qui sont dans une galère et qui ont envie de s'en sortir. Alors soit on fait les choses ensemble, soit on essaye de s'en sortir tous ensemble, sans étiquette, sans couleur, à travers un mouvement citoyen qui doit naître dans les jours à venir, avec une mobilisation extrême et très forte dans les semaines à venir, pas dans 6 mois, pas dans 1 mois, là, dans les jours qui viennent. Il faut qu'on arrive
J'espère voir naître une date. C'est pas moi qui donnerai cette date. C'est les citoyens de la France. J'espère qu'ils en parleront tous ensemble et qu'ils diront « Oui, on veut avancer tous ensemble, sans étiquette, en citoyen en colère, avec un mouvement citoyen, sans rien du tout. » Je vais le répéter 250 000 fois dans ce live, sans étiquette, pour qu'on puisse avancer. Parce que oui, il y a un réel problème. Alors, allons combattre ce problème tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. À très vite et j'espère que, à travers ces mots, à travers ces paroles, on arrivera à en faire sortir quelque chose. Sincèrement. Soyez juste, soyez correct. Il faut se confronter aux réalités quotidiennes de ce qu'on peut voir, à travers les mouvements, à travers tout. Rien n'est jamais perdu quand on prend les choses en main et quand on sait rebondir. Sachons rebondir correctement et nous sortirons vainqueurs pour gagner notre liberté. Je vous embrasse.